que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à être sec et musclé, c'est peut-être juste que tu ne manges pas assez. On va voir ça ensemble. Déjà, il faut comprendre un truc simple. Ton corps ne brûle pas les aliments qu'il mange. Il les stocke, les transforme, il les utilise. Mais comment savoir s'il va les utiliser pour prendre du gras ou construire du muscle? La réponse, c'est que ça va dépendre en grande partie d'une chose, ton flux énergétique. Le flux énergétique, ça se mesure à la quantité d'énergie qui circule dans ton corps. Si tu manges beaucoup et que tu dépenses beaucoup, tu as un flux énergétique élevé. Si tu manges très peu et que tu es sédentaire, tu as un flux énergétique bas. Et justement, cette étude a montré que les personnes à flux énergétique haut conservent une meilleure composition corporelle, plus de muscles et moins de gras. Donc c'est contre-intuitif, mais réel. Pour rester sec, il vaut mieux manger plus, tant que tu dépenses plus en parallèle. Mais dépenser plus, ça veut pas dire ajouter une séance fractionnée tous les jours dans ton programme. Parce qu'à ce moment-là, t'accumules beaucoup trop de fatigue. Et ça devient complètement contre-productif. Tu bouges moins sans t'en rendre compte, tu t'entraînes moins fort, et tu récupères mal. Et là, tu rentres dans une spirale de stagnation. À l'inverse, un mec qui mange bien, qui s'entraîne dur, et qui dépense beaucoup avec des activités non énergivores comme la marche, il brûle, il construit, il régule, et son corps devient une vraie machine. Donc ouais, ce mec qui mange 1 kg de frites, il peut être sec, mais pas grâce aux frites. C'est grâce à tout ce qu'il fait autour. Son entraînement, son niveau d'activité, sa masse musculaire, son métabolisme, et son alimentation très calorique. Et si tu veux que je t'envoie ma formation de 23 minutes qui t'explique exactement comment prendre du muscle sans prendre de gras, commente masse et je te l'envoie.